La fracture numérique, c'est quoi? Nous sommes en plein dans ce que l'on appelle la révolution numérique. On parle de révolution car l'usage du numérique se généralise dans notre quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, et que cet usage ainsi que son évolution technologique sont très rapides. Cette transition digitale a un impact sur l'emploi en Wallonie, mais également sur nos démarches quotidiennes, qui sont de plus en plus numérisées. Une transition qui a d'ailleurs été accélérée par la crise sanitaire. Trouver un logement, un emploi, réserver son moyen de transport, ses vacances, consulter un service en ligne ou l'actualité, les factures, la formation et même faire des rencontres. Aujourd'hui, une majorité de Belges utilisent quotidiennement Internet et ne peuvent imaginer s'en passer, parce que le numérique leur simplifie la vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Certaines personnes ne sont pas en mesure de suivre cette évolution numérique, que ce soit pour des problèmes d'adaptabilité, de moyens financiers ou de ressources. On parle alors de fracture numérique. Et cette fracture crée des inégalités sociales. Inégalités d'accès aux technologies numériques, inégalités liées aux compétences numériques, inégalités dans l'utilisation des services essentiels. En effet, entre 2020 et 2021, la consommation de services en ligne a fait un bond de 30%. E-administration, e-santé, e-banking ou e-commerce, cette digitalisation des services essentiels doit normalement rester à la portée de tous. Mais les études récentes nous montrent que ce n'est pas le cas. Qui sont les personnes touchées par cette fracture numérique? Principalement les personnes plus âgées, les personnes avec un faible niveau d'études ou encore les personnes avec un faible revenu. L'Agence wallonne du numérique a chiffré cette fracture numérique dans son baromètre 2021. 6% des ménages wallons n'ont pas accès au numérique, 18% n'ont pas la maturité numérique nécessaire et 32% des citoyens sont éloignés du numérique. Plus que jamais, l'éducation au numérique doit se faire pour que la population soit mieux informée et surtout formée pour tirer le meilleur profit de ces technologies, tant pour le développement personnel que pour participer à la vie économique et sociale. Car le train du numérique ne doit laisser personne à quai.